Bonjour à tous, on est parti pour le bilan du trading dans le cadre du Road to Payout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également, à me laisser des commentaires, des questions si vous en avez, à liker la vidéo si vous aimez mes contenus. On est parti, donc le plan je vais vous présenter en ce jour où je suis en fait officiellement en vacances, mais j'ai un peu tradé ce matin 2 heures étant donné l'emploi du temps que j'ai pendant ces vacances. Donc présentation des résultats du PA sur cette semaine. Et également donc les jours tradés. Alors les jours tradés, j'ai tradé lundi, mardi, ensuite mercredi, jeudi, en fait j'ai mes parents qui sont là pour 2 semaines. Et du coup je n'ai pas tradé ni mercredi ni jeudi. J'ai un petit peu tradé ce matin, je devais venir au bureau faire la vidéo. Donc je me suis dit je vais prendre quelques positions. Il faut quand même qu'il y ait un suivi pour vous au niveau des résultats, au niveau de ce entre guillemets ce challenge que je me suis lancé, de vous montrer de façon transparente l'accès en fait au niveau de payout. Donc en fait finalement sur un compte de 50 000 $ déjà financé, je dois déjà accumuler 2600 $. Donc on va regarder tout ça. Alors je vous montre pour la journée d'aujourd'hui, vous avez le compte voilà, qui se termine par 15. Vous avez donc pour aujourd'hui, c'est une très belle journée, 363 $ de fait. Je suis rendu donc à 1935 $ de profit sur ce compte financé, ce compte PA. Et pour cette semaine, donc j'ai fait 741 $. Si on regarde la semaine dernière, donc j'ai fait 716 $ et finalement en fait en 3 jours, j'ai fait plus qu'en 5 jours la semaine dernière. C'est comme ça, des fois il y a des journées où on arrive à gagner un petit peu plus. Donc là j'ai pris 52 trades, vous voyez, pour un PNL brut de 984 $, 52 trades, et donc cette semaine, 39 trades, voilà, pour 937 $. Et un peu moins de BE aussi. Donc c'est surtout ça qui a joué. Donc si on regarde la performance, donc j'ai eu des trades perdants, ça m'arrive aussi en début de semaine. Et voilà donc la progression du compte. Voilà. Donc en termes de BE, j'en ai pas eu beaucoup, quoique si, ouais, 25% de BE, c'est pas mal. Bah, c'est standard en fait, c'est dans ma moyenne. 69% de trades gagnants, plus BE, ça nous fait allez, 70, ça nous fait quasiment 95%, 94-95% de trades soit gagnants, soit en fait scratchés, donc à break-even. Donc c'est pas mal, ça fait une bonne statistique pour cette semaine. Donc si on regarde les trades de la semaine, voilà, les voici. Donc j'ai tradé lundi, mardi, pas mercredi ni jeudi, et aujourd'hui. Donc ça nous fait un gain total de 741 $. On va regarder quoi encore depuis le 21 février, si vous voulez. Je pense que c'est plus trop intéressant. Enfin, ça vous montre en fait le challenge, les PA et compagnie. Donc là on est sur une jolie série gagnante, pourvu que ça dure. Donc avec février, mars, vous avez ici avril, vous avez le mois de mai, pour l'instant un mois de mai qui est vert. Voilà, donc les statistiques n'ont pas vraiment beaucoup changé. Effectivement j'améliore, comme j'ai des séries gagnantes en ce moment, mon RR, donc ça c'est plutôt correct. Alors si on fait juste un petit arrêt sur les nouvelles règles d'Apex, moi je suis pas concerné, puisque dans ma méthode de trading j'ai toujours un stop et un take profit qui sont dans le système d'entrée de jeu, et j'ai moyen d'avoir un stop justement parce qu'on est sur des bons du trésor, en fait un actif qui est extrêmement lourd, donc j'ai pas peur d'avoir finalement un stop à 3 ticks pour un tick de gain. Deuxièmement, je ne fais pas d'ordre bracket, 0. Vraiment très, en fait j'en ai fait un petit peu, mais c'est pas des je vais positionner des ordres à l'avance et je vais pas m'amuser à canceller un ordre quand ça part dans un sens ou dans l'autre, mais c'est encore très rare, c'est vraiment je sais pas, j'ai pas dû en faire beaucoup pour ce payout là. Et troisièmement, est-ce que je fais du renfort? Je fais pas de DCA, c'est ce qu'ils interdisent. Par contre je m'autorise à faire un renfort, mais c'est un renfort que je fais très proche du prix, et je le fais qu'une fois. Et ça passe, puisque de toute façon, c'est pas du renfort quand je suis déjà à moins 10 ticks ou moins 10 points en dessous et que j'essaie de rajouter. Je ne moyenne pas à la baisse, je fais uniquement un seul renfort et c'est tout. Voilà. Et ensuite, soit ça marche, soit ça marche pas, et ça s'appelle un stop loss. Voilà, ou en tout cas une perte, généralement j'essaie d'encaisser ma perte avant le stop loss. Le stop loss c'est vraiment très rare, cette année j'en ai eu peut-être 2 ou 3 de stop loss
sur des mouvements extrêmement volatiles. Mais plus ça va, plus je sais les repérer. J'essaie de repérer, en tout cas de comprendre le marché. Après, on n'est jamais à l'abri, comme je le dis, puisque il suffit qu'il y ait un événement, n'importe quel événement, et que je sois dans le marché pour que ça décale très très vite. Et dans ce cas-là, il vaut mieux avoir en fait un stop loss market, je précise, dans le marché. Voilà pour mes résultats. Voilà, je fais vite, hein, alerte scam, attention, forcément, je publie des résultats, ça plaît aux gens, et peut-être que des scammers qui prennent le même prénom que moi vous contactent, la même photo, tout est pareil, sauf, évidemment, quand vous regardez le nom, j'appelle ça le nom technique, hein, c'est la désignation dans Discord, puisqu'il peut y avoir qu'un seul identifiant unique, il a tout copié le mec, 4418, par contre il y a 3 L et il n'y a pas le I. Voilà, donc ça c'est du scammer, et vous pouvez avoir plein de scammers différents, à toutes les sauces, qui ressemblent à mon compte. Faites très attention. Au niveau des news, vous avez la Trading Room d'Adrien. Adrien a fait 2 superbes journées, matin et après-midi, devant plus de 20 à 30 personnes parfois. Et en plus, c'est des journées qui se sont bien passées. En fait, il est allé chercher des gains. Sur les 2 journées, c'était gagnant. C'est des journées portes ouvertes. Voilà, vous avez été donc nombreux à apprécier cette possibilité-là de vous joindre à la Trading Room d'Adrien. N'hésitez pas à venir rejoindre cette Trading Room-là, à vous abonner à cette Trading Room-là pour profiter de toute la puissance des analyses d'Adrien, puisque quand il n'est pas en position, souvent il explique des choses très intéressantes. Donc vous avez moyen d'apprendre énormément juste à son contact tous les jours le matin. Donc il va trader le DAX le matin, parfois l'Eurostoxx, il va regarder, et le SP500 l'après-midi. Vous avez également notre Telegram où vous retrouverez des analyses, des nouvelles, les analyses d'Adrien du matin, voilà, toutes sortes d'informations, parfois que nous communiquons uniquement sur le Telegram, justement pour le faire un peu bouger, pour vous inciter à vous abonner à ce Telegram si ce n'est pas déjà fait. Voilà, donc n'hésitez pas, même si vous êtes que sur WhatsApp, ouvrez un compte Telegram, téléchargez l'application, ça vaut le coup, c'est je pense un bel outil. Et venez également, si vous le souhaitez, nous rejoindre. Voilà, vous avez pour rejoindre la Trading Room d'Adrien notre site internet gravetrading.com. La formation au carnet est toujours disponible, mais j'ai mis le nouveau prix, donc c'est 647 € pour venir nous rejoindre. Voilà, sinon le Discord est toujours là. Je vous laisse, je retourne à mes vacances. Probablement je traderai 1 ou 2 journées la semaine prochaine en fonction de notre emploi du temps. Je vous souhaite un excellent long week-end de Pentecôte. Reposez-vous bien et on se dit à la semaine prochaine. Ciao!